Sous nos pieds, caché du monde trépidant de l'activité humaine, se trouve un secret. C'est un secret enfoui dans le sol sombre et riche de notre planète. Ce monde grouille de vie, un écosystème complexe et ancien d'organismes microscopiques. Parmi eux, se trouve une bactérie particulière, un humble microbe connu sous le nom de Mycobacterium vaccae. Ce n'est pas une créature qui cause des maladies chez la plupart des gens. Au lieu de cela, c'est un résident discret de la Terre, s'occupant de la décomposition et du renouvellement. Mais récemment, une histoire fascinante a commencé à se dévoiler. Une histoire qui relie le sol sur lequel nous marchons au sentiment même de notre esprit. Les scientifiques ont tourné leur attention vers cette bactérie spécifique. Ce microbe, rencontré lorsque nous jardinons ou nous promenons dans une forêt, pourrait-il avoir un effet sur notre humeur? Pourrait-il apaiser nos anxiétés et nous remonter le moral? Les premières découvertes sont captivantes, suggérant qu'une simple connexion à la Terre peut avoir de profonds bienfaits pour notre bien-être mental. Cet essai explorera ce que nous comprenons actuellement, un voyage du sol forestier aux rouages internes du cerveau humain. L'idée qu'une chose si petite puisse influencer l'émotion humaine remet en question notre perspective moderne. Ce n'est pas un conte de remède magique, mais une exploration d'une relation subtile et puissante que nous commençons tout juste à comprendre. Une invitation à regarder vers le bas, à apprécier le sol sous nous. Alors, qu'est-ce que ce Mycobacterium vaccae exactement? C'est une bactérie non pathogène, présente naturellement. Elle appartient à une vaste et diverse famille de microbes qui peuplent le sol partout dans le monde. Vous pouvez la considérer comme faisant partie de l'équipe de nettoyage essentielle de la nature. Ces micro-organismes sont vitaux pour des écosystèmes sains. Ils décomposent la matière organique morte, comme les feuilles tombées, et les racines de plantes en décomposition. Ce faisant, ils recyclent les nutriments dans la terre, créant le sol fertile et vivifiant qui permet aux nouvelles plantes de pousser. C'est un cycle fondamental de vie, de mort et de renaissance. Et M. Vaccae y joue son rôle modeste mais crucial. Cette bactérie prospère partout où il y a une riche tapisserie de vie végétale. On la trouve dans le sol humide et limoneux des forêts anciennes. Elle vit dans la terre cultivée de nos potagers. Elle vit dans la terre de nos parterres de fleurs. Elle est présente dans les étendues herbeuses des parcs publics. Elle est présente dans les prairies ondulantes. Essentiellement, tout endroit où la nature est autorisée à prospérer est un foyer potentiel pour ce microbe. Il est transporté par l'air dans la poussière et peut être trouvé dans l'eau. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous avons été en contact constant et intime avec lui. Nos ancêtres cultivèrent la terre, cherchèrent de la nourriture, vivaient dans des habitations faites de matériaux naturels, assurant une dose quotidienne de ce monde microscopique. Dans notre monde contemporain, cependant, cette relation a radicalement changé. Nos normes d'hygiène modernes, bien que cruciales pour prévenir la propagation de pathogènes dangereux, ont également créé un environnement plus stérile. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent intuitivement. Une promenade en forêt peut calmer un esprit agité. Le simple fait de jardiner peut apporter un sentiment de paix et d'accomplissement. Pendant des décennies, des études scientifiques ont confirmé ce lien puissant entre la nature et la santé mentale. L'exposition à des environnements naturels a démontré réduire la tension artérielle, abaisser les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliorer l'humeur générale et les fonctions cognitives. L'hypothèse hygiéniste offre un cadre convaincant pour comprendre l'un des mécanismes biologiques qui pourrait être en jeu. Cette hypothèse propose que le système immunitaire humain a évolué dans un environnement riche en diversité microbienne. Cette interaction constante a agi comme une forme d'entraînement, apprenant au système immunitaire à distinguer les véritables menaces des organismes inoffensifs. Dans notre monde moderne, hyper stérile, nos systèmes immunitaires reçoivent beaucoup moins de cet entraînement essentiel. Il peut devenir hyperactif et sujet à créer de l'inflammation en réponse à des substances inoffensives. C'est là qu'un microbe comme Mycobacterium vaccae entre en jeu. Il pourrait être l'un des amis clés qui manquent à nos systèmes immunitaires. Réintroduire cette bactérie pourrait aider à éduquer et à réguler notre réponse immunitaire, l'encourageant à produire davantage de signaux anti-inflammatoires. En calmant cette inflammation sous-jacente, M. Vaccae pourrait, à son tour, aider à apaiser le cerveau. Le profond sentiment de bien-être que nous ressentons dans la nature pourrait ne pas seulement être lié au beau paysage ou à l'air frais. Il pourrait aussi être le résultat d'une réunion microscopique qui a lieu entre notre corps et le sol. La voie principale semble être la danse complexe entre le microbe et notre système immunitaire.
La bactérie stimule ces cellules à libérer des molécules anti-inflammatoires appelées cytokines. Un corps moins enflammé conduit à un cerveau moins enflammé. Une deuxième voie implique directement la chimie du cerveau. Des souris exposées à M. Vaccae ont montré une augmentation de l'activité des neurones producteurs de sérotonine. Enfin, le nerf vague est une autre voie possible. M. Vaccae, bien que surtout environnemental, peut, via le système immunitaire, influencer les signaux le long de cet axe intestin-cerveau. La bactérie peut envoyer des effets d'entraînement jusqu'au centre de commande, influençant subtilement nos pensées et nos sentiments. Le parcours scientifique pour comprendre Mycobacterium vaccae a été prudent et méthodique, mais les découvertes sont constamment prometteuses. Bon nombre des études fondamentales ont été menées en laboratoire sur des souris. L'exposition des souris à la bactérie réduit les comportements associés au stress et à l'anxiété. Lien établi par le docteur Christopher Lowry et son équipe. Activation de neurones, libérant de la sérotonine dans le tronc cérébral. Une région critique pour la régulation de l'humeur. Monsieur Vaccae pouvait réduire l'inflammation induite par le stress dans le cerveau et le corps. Ce n'était plus seulement un sentiment, c'était une réponse physiologique mesurable. Une étude a administré une préparation de Monsieur Vaccae, inactivée par la chaleur, à des patients atteints de cancer du poumon. Les patients ont signalé une amélioration significative de leur qualité de vie et de leur bien-être émotionnel. Des recherches plus récentes se sont concentrées sur le trouble de stress post-traumatique. Les effets anti-inflammatoires et de résilience au stress pourraient aider à protéger le cerveau. Des essais à grande échelle sont nécessaires pour confirmer ces effets et déterminer des dosages sûrs et efficaces. La science pointe vers un microbe du sol à la relation bénéfique avec notre cerveau. La science progresse avec prudence. Alors que le potentiel excitant de Mycobacterium vaccae se dessine, il est essentiel d'aborder le sujet avec une bonne dose de réalisme et de prudence. Cette bactérie n'est pas un remède miracle. Elle ne remplace pas un traitement médical professionnel ou une thérapie psychologique. La question de la sécurité est primordiale. Pour la grande majorité en bonne santé, le contact fortuit avec le sol et M. Vaccae est parfaitement sûr. L'inhalation directe de grandes quantités de terre sèche et poussiéreuse doit toujours être évitée. La consommation de terre n'est pas recommandée. Les personnes dont le système immunitaire est gravement compromis doivent consulter leur médecin. L'objectif n'est pas que les gens commencent à manger de la terre, mais de développer des applications sûres et efficaces. Ce travail nécessite des tests rigoureux pour l'efficacité et la sécurité. En attendant, embrassons l'esprit de la découverte plutôt qu'un protocole non prouvé. Le soutien de la nature complète les soins professionnels, mais ne les remplace pas. Réengageons-nous avec l'environnement qui abrite ces alliés microscopiques. Alors, comment augmenter en toute sécurité notre exposition à ce microbe bénéfique? La réponse est merveilleusement simple et accessible. La façon la plus directe et la plus gratifiante est peut-être le jardinage. Le fait de travailler la terre, de planter des semis et de prendre soin des plantes met vos mains en contact direct avec la terre. Que vous choisissiez de porter des gants ou de sentir la terre sur votre peau nue, la simple proximité et le remuement de la terre peuvent suffire à aérosoliser ces microbes. Même prendre soin de quelques pots sur un balcon peut vous reconnecter. Une autre pratique puissante est le Shinrin-yoku, bain de forêt. Marchez lentement, respirez profondément, prêtez attention aux images, sons et odeurs. En ville, passez du temps dans des parcs avec verdure abondante et sol exposé. Permettez aux enfants de jouer dans des aires de jeux naturels désignés. La clé est un engagement conscient et constant. Intégrez des interactions fréquentes et douces avec la nature, puis lavez-vous les mains. Récoltez les récompenses potentielles tout en restant prudent et respectueux. L'histoire de Mycobacterium vaccae est un rappel magnifique et convaincant. Nous sommes inextricablement liés au monde naturel. La terre même sous nous contient des alliés qui peuvent aider à réguler notre réponse au stress, qui peuvent aider à calmer l'inflammation, qui peuvent aider potentiellement à améliorer notre humeur. La leçon fondamentale de Monsieur Vaccae est à notre disposition dès maintenant, aujourd'hui. C'est un appel à l'action, une invitation à sortir, passer un peu plus de temps les mains dans la terre, marcher un peu plus lentement dans les bois, enlevez vos chaussures et sentez l'herbe. Mettez un peu de terre sûre dans votre vie. Votre cerveau, dans toute sa merveilleuse complexité, pourrait bien vous en remercier. Et vous, comptez-vous jardiner davantage? Dites-le nous en commentaire.